France Bleu, spécial élection municipale. André Hyper, maire de Breil-sur-Roya depuis 2014, c'est mon premier mandat. Je suis né à Breil, mais j'ai travaillé surtout sur Nice et sur Grasse. Et j'étais enseignant à l'éducation nationale. Il y a des menaces, en particulier sur les voies ferrées, que ce soit celles qui nous relient à Nice, par Sospel, que ce soit celle qui nous relie du côté de Cuneo ou du côté de Ventimille, qui est très mal desservie actuellement. Et c'est forcément un handicap dans la mesure où le bassin d'emploi, une partie est à Breil, mais le gros bassin d'emploi est à Menton et à Monaco surtout. Et ça nous prive justement de gens qui pourraient très bien aller travailler à Monaco, se déplacer en train et venir habiter à Breil, où là, le coût du foncier est sans commune mesure avec celui du littoral. Lorsque je suis arrivé en 2014, j'ai proposé à mes 4 autres maires de la vallée, Fontan, Saorge, La Brigue-Étende, de prendre un arrêté municipal interdisant la circulation des poids lourds de 19 tonnes. On a pris cet arrêté. Cet arrêté, il a été pris par les 5 conseils municipaux. Il a été attaqué. Il a été attaqué au tribunal administratif, à la cour d'appel et au conseil d'État. Dans les 3 cas, on a eu gain de cause. Alors pourquoi on a eu gain de cause ? Une des raisons, c'est qu'au-delà de l'intérêt économique, écologique pour la commune, parce que c'est que ces poids lourds, ils ont d'autres possibilités de circuler. En Italie, ils ont 2 routes, on va dire, équivalentes départementales. Ils ont une autoroute. Il n'y a aucune raison qu'ils passent chez nous. Ça a été un moment très difficile. Pourquoi ? Parce que la commune n'avait pas les moyens de gérer. Pas plus d'ailleurs que M. Héroux. Ça aurait dû être à l'État de gérer cette problématique-là. L'État a été déficient. Conséquence, beaucoup de migrants sont arrivés dans notre vallée. Notre vallée a fonctionné comme un véritable cul-de-sac. Donc il a fallu après trouver des solutions d'hébergement, des solutions de transport pour qu'ils puissent se rendre à Nice, à la préfecture ou au centre d'accueil et de demande d'asile de Nice, justement, pour qu'ils puissent se faire enregistrer. Donc ça a généré un certain nombre de problèmes, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème de dégradation, d'atteinte aux personnes. Tout s'est toujours très bien passé, dans un climat quelquefois tendu, parce que le migrant, il fait toujours peur. Je suis un fils de migrant d'Italie. Mes grands-parents venaient d'Italie. Ils ont fui Mussolini. Donc, je sais, lorsque les Italiens se sont installés à Breil, ça n'a jamais été facile. Maintenant, ils font partie de la population. Et il y a même un maire qui est d'origine lointaine, certes, mais italienne. Donc, ils font peur. Et puis il y en a qui instrumentalisent la peur aussi. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on trouve des solutions, mais je pense que c'est aux États et à l'Europe à trouver les solutions. Il ne faut pas essayer de décharger sur les communes ou sur les personnes, malgré toute leur bonne volonté, et quelquefois elles ont de la bonne volonté qui permettent de trouver des bouts de solutions, on n'y arrive pas complètement. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.